Bonsoir, mesdemoiselles, messieurs et dames. C'est votre humble serviteur, prophète Cephas. Je voulais m'adresser ce soir à chacun de vous. Si tu es malade, écoute bien. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé chaque chose à son image, m'a envoyé ce soir pour vous prêcher, pour vous parler. Et le thème que l'Esprit de Dieu m'a donné, c'est la maladie ne vient pas de Dieu. Pourquoi la maladie ne vient pas de Dieu? L'Esprit de Dieu m'a donné le verset de Marc chapitre 10, verset 51 à 52, Actes chapitre 10, verset 38, Jean chapitre 9, verset 2. Je vais donner ces trois versets et je vais étayer, expliquer. Et après ça, nous allons prier ensemble. C'est pour cela, si tu m'écoutes ce soir, si tu vois cette vidéo ce soir, prends acte de ce que je vais dire, afin que tu saches que certainement la maladie que tu transportes là, ça ne vient pas de Dieu. Ou la maladie que ton frère transporte, ta mère, ton ami transporte là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en ce soir, nous devrions, nous tous, nous référer à la parole de Dieu. Donc, ensemble, nous allons lire. Mais avant de commencer à lire la Bible, j'aimerais prier pour ce moment que nous allons passer devant la face du Seigneur. Seigneur Jésus, je vais te recommander ce moment de prédication dans les creux de tes mains, afin que toi, qui es le commencement et la fin de toute bonne chose, tu prends le contrôle de ce moment. Tu te manifestes. Tu te glorifies à tous ceux ou à toutes celles qui vont écouter au nom puissant de Jésus-Christ la parole que, Seigneur, je vais dispenser. Que les cœurs soient touchés. Que les témoignages viennent à toi. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc ensemble, le thème, comme je l'ai dit, c'est la maladie ne vient pas de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 51 à 52. Nous allons lire. Marc chapitre 10, verset 51 à 52. Marc chapitre 10, verset 51 à 52. La Bible dit, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. La vue. Verset 52, la Bible dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il y a deux choses différentes que nous voyons dans ce texte, selon que la Bible est en train de faire. La Bible nous dit que Jésus-Christ, voyant le malade, et le malade lui dit, Rabboni, et Jésus lui dit, Rabboni, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il veut la vue. Et quand il a dit ça à Jésus, Jésus lui a dit, toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il y a deux choses. Il y a, pour recevoir la guérison, pour recevoir la grâce, pour recevoir la guérison, il y a deux choses. La première des choses, il faut manifester. Il faut manifester sa foi. Tu dois manifester. Maintenant, quand tu manifestes, le surnaturel et du miraculeux rentrent en marche dans le nom de Jésus-Christ. Donc ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Là où tu es assis, tu dois comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus partait de lieu en lieu et il guérissait les malades, il libérait les captifs, il faisait toutes ces choses. Nous allons voir encore un autre verset. Actes chapitre 10, verset 38. Nous allons voir dans Actes chapitre 10, verset 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38? Nous allons lire ensemble. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça veut dire que la maladie que tu as, peu importe le mal, la maladie que tu transportes, peu importe cela, ça veut dire que ça ne vient pas de Jésus-Christ. C'est pour ça que certaines personnes peuvent être là, ah Dieu, ce n'est pas, faut pas te lamenter. Ah Dieu là, faut pas accuser Dieu. Ils prennent Dieu pour la cause de leur mal. Alléluia.
Ils prennent Dieu pour la cause de leur maladie. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à chacun de nous, l'infimité que tu transportes, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. La Bible dit qu'ils étaient sous l'emprise de Satan. Donc, quand tu es sous l'emprise de Satan, ce n'est pas Dieu qui... Tu n'es pas sous l'emprise de Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais dire ça à quelqu'un. J'aimerais dire que là où tu es, garde ton rêve. Là où tu es, connecte-toi à cette chaîne. Connecte-toi en ce moment. Connecte-toi à la parole de Dieu. Pour que tu puisses comprendre que tout ce que tu vis là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Donc ce soir, humblement parlant, j'aimerais te dire, si tu es là, tu m'écoutes. Écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire par la parole de Dieu. La Bible qui contient la parole de Dieu. La parole de Dieu est un remède, est un comprimé. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Donc la nouvelle que je viens t'annoncer ce soir, c'est que au nom de Jésus-Christ, tu recevras maintenant même la guérison. Tu reçois maintenant même la guérison au nom puissant de Jésus. Je t'annonce ça, là où que tu te trouves. Peu importe le mal, pendant que je suis en train de parler, peu importe le mal, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de prier, tout ce qui est maladie dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes os, dans tes forces, dans tes capacités, dans tes gènes, dans tes chromosomes, dans ton sang. Je déclare, séance tenante, que tu es guéri de toute maladie, peu importe la maladie, dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne au miracle de suivre pendant que je prêche. J'ordonne à la puissance de Dieu de se manifester. J'ordonne au surnaturel et au miraculeux de pouvoir intervenir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce, reçois la guérison, reçois la paix, reçois la joie. Tu reçois ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni richement pendant que tu m'écoutes. Tu es exalté puissamment pendant que tu m'écoutes. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qui est puissant, est rentré dans ta vie. Peu importe là où tu te trouves. Parce que la Bible dit que peu importe là où tu te trouves, Dieu est partout. Il n'est pas comme le diable. Si je parle du diable, je rends gloire au diable. C'est pour cela ce soir, le Dieu que nous adorons, la Bible a parlé du Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. J'annonce ce soir que le Dieu du prophète s'efface, te restaure et te revigore dans le nom puissant de Jésus. Si tu es là, reçois cette prière ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.